Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une journée dans notre assiette. On commence par le petit déjeuner. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est un repas sacré chez nous, qu'on ne manque quasi jamais et auquel on a aussi habitué Lazare depuis ses débuts de la diversification. J'adore préparer en avance mon banana cake qui est vraiment très simple à réaliser et qui est surtout super gourmand et fondant. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers ma recette, c'est la même depuis plusieurs années maintenant. C'est une valeur sûre, elle a été testée et approuvée par un bon nombre de personnes de mon entourage, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Depuis que Lazare en mange, j'ai complètement retiré le sucre de ma recette car j'évite au maximum de lui en donner. Si vos bananes sont très mûres comme les miennes ici, le cake est quand même déjà bien sucré naturellement. Mais pour encore plus de gourmandise, vous avez les quantités de sucre dans ma recette, vous verrez, et j'utilise toujours du sucre complet ou du sucre de coco qui ont un indice glycémique plus bas et qui sont donc plus intéressants en termes de nutriments. Et la petite touche finale qui le rend vraiment gourmand plus, c'est de beurrer le moule de votre gâteau avec du beurre au cristaux de sel, juste un petit peu, ça le caramélise, c'est juste une tuerie. Pour ce qui est du chocolat, pareil, j'évite de trop en donner à Lazare, donc j'ai pris le réflexe de le mettre à la fin pour en laisser une partie sans. Bon, étant très gourmand, il adore ça, donc évidemment, il y a le droit de temps en temps. Mais c'est vrai que ce cake est très pratique pour les goûters et les petits-déj, on le fait très souvent, donc j'essaye de ne pas lui mettre de chocolat systématiquement. Une fois cuit, je coupe des parts que je vais directement congeler pour des futurs petits déjeuners et goûters. C'est tellement un gain de temps les matins où c'est un peu la course, à chaque fois je me remercie d'avoir pris le temps de le faire en amont et d'avoir congelé quelque part. Du coup, on se retrouve au réveil. Je vais me préparer un bon jus en compagnie de mon petit assistant qui adore tout observer. J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines un extracteur de jus de la part de Urom. Depuis que je l'ai installé, je vous en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. J'en suis trop contente. C'est le modèle H310A en coloris beige que au passage je trouve canon parce qu'il s'accorde parfaitement avec mes autres robots dans notre cuisine. J'avoue qu'il me faisait de l'œil depuis déjà un bon bout de temps. Je l'avais repéré chez Camille de la chaîne YouTube Les Bonheurs de Camille dont je vous parle souvent aussi et également chez Floriane LT et Delphine Moreau, deux filles que je suis beaucoup sur Instagram. Bref, il tombe à pic, d'autant plus qu'on est dans la pire période de l'année niveau virus et microbes en tout genre. Et donc ça me motive vraiment à prendre quelques minutes pour nous faire un jus. Et je dis nous parce que j'essaye d'initier aussi Lazare à en boire quelques gorgées. Le gros avantage de l'extracteur, c'est que grâce à la pression à froid, il va extraire tous les nutriments pour préserver au maximum les bienfaits des vitamines et des enzymes des fruits et légumes. Et il va aussi permettre de conserver leur saveur. Il rejette aussi toutes les fibres, donc vous obtenez un jus qui est vraiment beaucoup plus pur et plus digeste pour votre corps. Comme vous avez pu voir, il s'installe en quelques secondes. Niveau utilisation, on ne peut pas faire plus simple. Et alors le gros plus, c'est qu'il ne fait pas de bruit, ce qui est clairement un point important pour nous avec un petit bébé qui a le sommeil léger et agité. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais j'ai un code promo qui vous offre 10% et qui est cumulable aux autres offres en cours sur le site de Urom. Ensuite, j'ai juste à décongeler mes petites parts de banana cake. En quelques secondes au micro-ondes, c'est prêt. Un peu de yaourt de coco, de la purée d'amande, du kiwi et le petit-déj est servi. Ce matin-là, j'ai fait un jus de carottes, pamplemousse, pommes et gingembre, une vraie bombe de vitamines dès le réveil et c'était un régal. Pendant la sieste de Lazare, en général, je fais un peu de rangement et j'essaie de m'activer pour anticiper ce que j'ai pas le temps de faire quand je suis avec lui. Donc là, je commence par nettoyer l'extracteur. Autre gros avantage d'ailleurs, c'est qu'il se démonte en 2-2 et se nettoie hyper facilement. Je rince bien à l'eau chaude et je laisse sécher chacune des pièces à l'air libre sur un torchon pour gagner du temps. Je me fais un petit thé, passion pour le thé bleu Milky Blue de chez Mariage Frères. Je vous en parle depuis de nombreuses années, c'est juste une merveille. Et alors la option 1, je n'ai pas besoin de m'avancer côté repas et la maison est plutôt rangée. Donc je m'installe à mon bureau pour m'avancer dans mon boulot. Option 2, la plupart du temps, et celle d'aujourd'hui, direction la cuisine pour préparer le déjeuner. Et du coup, j'en profite pour vous partager ma recette de crumble aux fenouil, poire et comté. C'est une tuerie. Pour commencer, mettez de l'eau à bouillir dans une casserole. Vous allez couper et rincer 2 petits ou 1 gros fenouil, puis éplucher et couper en oignons. Et go dans le panier vapeur pour une vingtaine de minutes. Faites chauffer votre four à 180 degrés. Et pendant ce temps, épluchez et coupez en morceaux 2 poires ainsi qu'un gros morceau de comté. Placez le tout dans un plat à four et parsemez de thym frais. Préparez ensuite la pâte à crumble. Mixez 100 g de flocons d'avoine avec 100 g de noisettes et 100 g de beurre au cristaux de sel. Si vous n'avez pas de blender, optez pour du son d'avoine et de la poudre d'amande et malaxez à l'aide de vos doigts, le rendu devrait être similaire.
Quand les légumes sont bien fondants, ajoutez-les au plat et mélangez délicatement. Ajoutez une louche de crème liquide, poivrée, puis recouvrez de pâte à crumble. C'est parti pour 20 minutes au four. Mon petit asticot s'est réveillé de la sieste, c'est l'heure de déjeuner. Du crumble, un peu de jambon aux herbes et quelques dés d'avocat. Je n'ai pas filmé mon assiette, j'avoue que j'ai oublié, mais le menu était similaire. J'ai ajouté à ça une bonne salade de mâche avec de la vinaigrette. Lazare a mangé une petite compote en dessert, et pour moi, un café au lait d'amande avec de la cannelle et quelques carrés de chocolat noir au pistache. J'ai profité d'une petite balade de Lazare avec son papa pour me poser quelques minutes, prendre le temps de boire mon café et de faire quelques trucs que j'avais à faire depuis mon téléphone. Un peu plus tard dans l'après-midi, je me suis lancée dans une fournée de petits muffins pour les goûters de Lazare. C'est une recette de l'application Cuisiner pour bébé dont je me sers tout le temps, je vous en parle beaucoup sur Instagram. Cette recette est aussi dispo sur leur compte Insta, du coup je vous mets le lien en description de la vidéo. Ce sont des petits muffins sans sucre, très fondants, avec un cœur coulant à la noisette, vraiment c'est un régal. Lazare les dévore, la texture est parfaite et surtout ils sont ultra simples et rapides à réaliser, vraiment en 5 minutes c'est plié, donc hyper facile à faire même quand Lazare est à côté de moi. C'est peut-être la 10e fois que je refais cette recette, vraiment elle plaît beaucoup aux enfants en général. Et comme pour le banana cake, en général j'en congèle une partie, là j'en ai gardé quelques-uns de frais et le reste au congélateur. Aujourd'hui je n'ai pas filmé du coup le goûter de Lazare, mais il a eu un petit fondant aux noisettes, un petit suisse avec un peu de compoté maison de pommes cuites à la vanille que j'avais fait quelques jours auparavant. Pendant la petite sieste de fin de journée de Lazare, je me suis mise en cuisine pour le dîner. Vous commencez à avoir une petite idée du rythme de mes journées quand j'ai pas pris le temps le week-end d'anticiper plusieurs repas en avance. Du coup, ce soir, j'ai préparé un curry de patates douces et épinards au lait de coco. C'est une recette de la guinguette d'Angèle que j'adore suivre aussi sur Instagram. Je vous mettrai le lien de la recette en barre de description. C'est un plat parfait pour l'automne-hiver, très gourmand et réconfortant et en même temps excellent pour la santé. C'est que des bonnes choses. C'est une recette veggie et qui est plutôt rapide et facile à réaliser, donc idéale pour le dîner. Ça fait plusieurs fois que je la refais, on adore et Lazare aussi. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas de sel quand je cuisine car j'évite de saler au maximum pour Lazare. Mais avec Romain, on a tous les deux beaucoup de mal à se passer de fleur de sel, même si je ne sais que ce n'est pas l'idéal. Donc en général, on ressale par la suite, mais voilà, on a pris l'habitude de ne pas saler de base quand on cuisine. À servir avec du riz, du persil ciselé et pour Romain et moi, quelques graines de grenade en toppings. Je n'ai pas filmé parce que c'était un peu la course, mais pour le dessert, Lazare a eu un peu de yaourt de brebis avec de la cannelle et de la cardamome. C'est un petit tips que je trouve très cool pour éviter de sucrer les yaourts mais de leur donner du goût. De notre côté, je nous avais gardé 2 petits muffins parce que nous aussi, on les adore, qu'on a mangé avec un petit suisse et de la compotée de pommes cuites que Lazare avait eu au goûter. Voilà pour cette journée dans notre assiette, j'espère que ça vous aura plu et donné des idées de repas. Bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.